Ici, nous sommes sur le chemin Fourragère, c'est au rond-point du Maïdo et qui monte à la Petite France. Donc ce chemin de 2,6 km aujourd'hui, il est inauguré. C'est un chemin de désenclavement au niveau des hauts. Nous l'a fait beaucoup dans tous les hauts de la commune de Saint-Paul. Mais ici au Guillaume, c'était très attendu par les agriculteurs parce que quand la pluie tombe comme ça en pleine coupe-canne, il y a eu des accidents, les camions l'ont chaviré. Et donc c'est pour sécuriser ce travail-là et permettre aussi demain à la diversification dans les hauts parce que le chemin est praticable et il permet aux agriculteurs de mécaniser, il permet aux agriculteurs d'avoir de meilleurs rendements. L'eau est déjà arrivée et quand ces chemins-là y arrivent, nous connaissons que les exploitations ils développent encore plus. Donc c'est vraiment un travail en profondeur que nous l'avons lancé à Saint-Paul en faveur des agriculteurs mais aussi des riverains et il permet de désenclaver les hauts de la commune et ça c'est un travail considérable. Donc encore beaucoup à faire mais on a pris beaucoup de retard donc avec les fonds européens ça nous permet de financer ce chemin-là dans les meilleures conditions. Donc au conseil municipal on a voté le désenclavement du chemin ZIT sur la plaine Bois de Nef. Là, le chemin La Vanille et Trois-Roches, donc ça c'est vraiment, on a de l'agriculture autour, mais il faut vraiment que ça soit amélioré, donc c'est programmé, on espère que les chantiers vont commencer prochainement. Avec la résorption des radiers dans les hauts et ces chemins-là, c'est vraiment un désenclavement global que nous fait sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Les riverains les contents, tant mieux, les agriculteurs les contents, et ce qui permet d'arriver à moderniser ce territoire au niveau des hauts. Voilà, c'est un chemin qui fait la jonction entre la route Hubert de Lille et le chemin Sumer, donc ça offre plus de possibilités aux habitants du Guillaume et ça permet surtout aux agriculteurs, parce que c'est des financements agricoles, d'avoir une meilleure exploitation et de meilleurs rendements demain et une diversification agricole. Avant, le chemin était en terre et puis il était cassé. Et c'était monté là pour aller travailler, pour chercher le bois, chercher le paravine. Mais les nés sur ce quartier-là, ce chemin-là, il existe depuis longtemps, mais c'était un chemin, c'était pas un chemin, c'était un sentier en terre, c'était pas possible de passer quoi. Quand nous étions sortis du quartier de Bac-Rouge pour aller vers la mairie du Guillaume, c'était plus près pour nous. Nous étions comme un petit raccourci pour les habitants quoi. Les parents aussi utilisent ces chemins, voilà, les parents, tout le monde, un petit peu tout le monde, au lieu de passer sur la grande route, tu empruntes le petit sentier pour aller vers la mairie du Guillaume. Ah oui, c'est mieux, mais je pense qu'on aura plus de circulation aussi que passe par là. Donc on connaît cette route depuis notre plus tendre enfance, maman bien sûr avant moi, et nous attendons cette route depuis plus de 30 ans. Mon père est mort, il n'a pas connu, mais bon, je pense que de là où il est, il voit cette route et il doit être content. On a attendu et on remercie monsieur le maire. Oui, voilà. Et donc aujourd'hui, on est en plus béni par la pluie et voilà, quoi. On est très bien, on est content. On habite presque en bas de la route qui mène au Belmen, presque au bout. Donc celle-là, les gens vont peut-être l'utiliser pour monter à la Petite France. Vous voyez, voilà. C'est rapide. Quand il arrive la coupe, mon mari, là, avec sa charrette de canne, dans la boue, vous imaginez? Tout le monde donne une journée pour payer, pour arranger le chemin. Il arrange le chemin, coup de pioche, coup de gratte. Je sais pas moi. Oui, hein? Oui, oui. Il bouche le trou. Et là, c'est la saison des pluies, parce que c'était à cette période que la pluie tombait. Donc les charrettes, les pauvres bleus, ils étaient dans la boue. J'ai 87 ans, je suis contente de la modernisation. Oui, on est très contents. Et je suis là pour participer. Et pour le dire. C'est une joie. Demeurons à ce chemin Fourragère depuis plusieurs années, exploitant 10 hectares de canne. Et plusieurs années qu'on attendait le chemin. Et voilà, c'est arrivé enfin. Et voilà que les engins pourront travailler tranquillement sans avoir d'accident en cas de pluie. Les cannes sont acheminées sur un dépôt qui s'appelle l'antenne Tamarin. Et ensuite, c'est transporté par cachalot vers l'usine du Gol. À ce jour, on est très satisfait du chemin et que cela va permettre la mécanisation aussi s'améliorer.